Voilà, alors nous sommes déjà en janvier 2014 et même le vendredi 10 janvier 2014 et j'en rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur m'avait inspiré pour les fêtes de fin d'année de faire un petit cadeau. J'en témoigne non pas pour me glorifier mais pour montrer à ceux qui n'en font pas encore l'expérience qu'il existe un amour agapé, un amour fraternel, réel et sincère entre des enfants de Dieu et entre les chrétiens et leurs pasteurs. Et le Seigneur m'avait mis à cœur, et vraiment j'en rends grâce et gloire à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de faire un petit cadeau à mon pasteur. Ce n'est pas la première fois qu'il me met à cœur de le faire, mais cette fois-ci, n'ayant pas les moyens d'avant, j'ai dit, Seigneur, je te prie, parce que j'ai pas les moyens d'acheter un beau cadeau à pasteur comme je pouvais le faire avant. Mais merci Seigneur, si telle est ta volonté, puisque tu m'as inspiré de lui parler des vertus des carottes dont j'avais entendu les propriétés, notamment sur la question de la vue, d'autant que j'ai eu un membre de ma famille qui avait des problèmes de vue et que la carotte a aidé. Le fait de consommer de la carotte aide dans ces cas-là. Et donc, comme le Seigneur m'avait inspiré quelque temps auparavant de faire de bonnes petites confitures de carottes, de bons petits pots de confiture de carottes, eh bien, je lui rends grâce et gloire. Je lui dis, Seigneur, bon, n'ayant pas de quoi lui prendre un cadeau aussi, on va dire, expressif que d'habitude, eh bien, je vais le faire de tout mon cœur. Ça sera de toute manière l'expression de ma reconnaissance envers Dieu pour le pasteur merveilleux qu'il m'a donné. Bien sûr, quand je dis ça, je loue et je rends grâce et gloire à Dieu, à l'Éternel, mon Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, avant tout notre merveilleux Jésus d'amour, le seul, véritable, vrai et bon pasteur, comme il est écrit en Jean 10, versets 10 à 11. Mais je bénis Dieu, je remercie Dieu pour tous les pasteurs qu'il a disposés dans ma vie, et notamment mon pasteur chéri, que j'aime beaucoup. Je l'appelle, je dis pasteur chéri parce que c'est un pasteur magnifique que le Seigneur m'a donné, et c'est aussi un père aimant, à l'image de l'Éternel, notre Dieu, notre Père aimant. Mais je vous le dis tout de suite, personne n'aura jamais la place, personne n'a et n'aura jamais la place que Dieu, qui est réservée à Dieu dans mon cœur. Dieu, c'est ma priorité. Jésus, c'est mon premier amour. C'est clair, net, définitif et éternel. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, pour autant, l'amour que j'ai pour Dieu ne m'empêche pas d'aimer mon pasteur, mais parce que j'ai tellement vu l'amour de Dieu envers moi se manifester à travers mon pasteur que, par définition, eh bien, j'ai le réflexe aussi d'aimer mon pasteur en retour et d'aimer voir Dieu m'utiliser comme un instrument de bénédiction entre ses mains. Et cette fois-ci, la tournure que ça a prise, ça a été qu'en effet, Dieu m'a mis à cœur un jour d'appeler mon pasteur et puis de lui parler des vertus de la carotte. Mais j'avais déjà oublié qu'il avait des petits soucis de vue. Et en fait, je me suis mise à lui parler des propriétés de la carotte, des vertus de la carotte, notamment sur la question de l'amélioration de la vue, de l'acuité visuelle, on va dire, sans même me rendre compte qu'en fait, c'était, en fait, comme il m'a dit, c'est vraiment le Seigneur qui me parle à travers toi, parce que figure-toi que ça fait quelques personnes qui l'envoient me dire depuis quelque temps qu'il veut que je consomme de la carotte pour m'aider pour mon problème de vue. J'ai dit, gloire à Dieu, vraiment, j'étais trop contente de l'entendre. Et je lui ai dit, eh bien, mais si vous devez absolument consommer de la carotte, pasteur, je vous assure que là, j'ai une bonne petite technique, j'ai de bonnes recettes à base de carottes que le Seigneur m'a données, mais c'est avec plaisir que je les partagerai avec vous. Comme ça, la carotte, qui de manière générale n'est pas nécessairement très très attrayante, là le deviendra, parce que je vous assure que dans ces recettes, c'est douette, tellement elles sont bonnes. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré des recettes magnifiques, vraiment. Et en fait, eh bien, il m'a dit, il n'y a pas de problème, mais là, pour Noël, le Seigneur m'a inspiré de lui faire un bon pot de confiture de carottes.
Justement, bien sûr, l'ennemi l'ayant compris, s'est amusé à utiliser la personne qui vit avec moi chez moi pour essayer de m'attaquer et essayer de faire en sorte de lui voler ses bénédictions. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'avais prié le Seigneur. La personne s'est mise à me dire, je ne prendrai pas de carottes, je n'achèterai plus de sucre. Donc en clair, il n'y aurait pas eu de sucre ni de carottes pour que je parvienne à faire cette confiture. Mais j'ai tout remis entre les mains de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est aussi l'Éternel vainqueur sur le diable. Et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Parce que le Seigneur s'est arrangé pour me faire parvenir du sucre, des carottes et tout ce qu'il me fallait pour réaliser cette confiture. Et je le dis tout haut, à qui veut l'entendre, toute la gloire revient à l'Éternel, notre Dieu, à notre merveilleux Jésus d'amour et à son Saint-Esprit. Parce que le Seigneur m'a donné tout ce qu'il fallait pour lui réaliser cette confiture de carottes. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Ça me donne l'occasion de vous préciser que tout comme il est écrit dans Au fil des jours, Dieu est un peu comme une maîtresse de maison, enfin c'est le maître de tout l'univers et tout ce qui existe lui appartient, il est propriétaire de tout ce qui existe. Et elle prenait Gwenercho l'image d'une maîtresse de maison qui, quand elle demande à sa servante de lui préparer du thé, eh bien il va de soi qu'elle lui donne les feuilles de thé ou le sachet de thé, l'eau, la théière, l'eau bouillante, ainsi que le sucre, la tasse, la petite cuillère pour qu'elle lui ramène un thé et tout ce qui va avec. Et c'est pareil pour Dieu. Je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu car nous sommes les serviteurs et servantes de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et toute la gloire lui revient. Et en tant que propriétaire, eh bien voilà, il nous donne, quand il souhaite que nous fassions quelque chose, il pourvoit à nos besoins, il nous donne toujours tous les moyens d'y parvenir. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Pour cela, et là, j'en veux pour preuve cet exemple dont je suis en train de vous parler. Dieu m'a fait parvenir les carottes, le sucre et tout ce qui était nécessaire d'autre à réaliser cette recette. Et je vous en parle parce que mon pasteur vient de me rappeler en me disant, ah, ton concept du tété douette là, c'était extraordinaire, c'était vraiment bon, la petite confiture de carottes, qu'est-ce que c'était bon, j'aurais jamais pensé que ce serait aussi bon que ça. Quand tu m'as dit confiture de carottes, et c'est vrai que j'ai compris que entre le moment où je lui ai parlé de la confiture de carottes et le moment où il l'a découverte vraiment, Dieu avait déjà mis ce ressenti en moi, un petit peu comme un pressentiment de me dire, je lui parle de la confiture de carottes, j'ai partagé avec lui la recette, mais est-ce qu'il a pris le temps de l'essayer? Je pense que je lui ai même dit, pasteur, c'est tellement bon, c'est tellement simple et rapide à faire, vous devriez essayer parce que c'est vraiment, vraiment bon. Et je pense que, ben voilà, il avait peut-être, je sais pas, je peux pas deviner ce qui se passait au niveau de ses pensées, mais moi je sais que c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler de confiture de carottes, j'ai eu aussi une appréhension, donc je peux le comprendre. Et je me suis dit, confiture de carottes, est-ce que c'est réellement bon ça? Il a fallu que je teste pour me rendre compte que c'était excellent, mais vraiment très très bon. Et depuis, oh là là, le Seigneur m'a déjà inspiré bien d'autres recettes, encore meilleures que la confiture de carottes. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que c'était vraiment, vraiment succulent, au point que même mon pasteur m'est rappelé pour me dire, ah oui, c'est très fin, c'est très bon, j'aurais jamais imaginé que ça serait aussi bon que ça. Et ça m'a vraiment réchauffé le cœur, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour ça. Le Seigneur m'a réchauffé le cœur par ce biais-là. Parce que Dieu est vraiment grand au moment où il a mis au cœur de mon pasteur de m'appeler pour m'en parler. Eh bien, moi, je traversais de mon côté un moment qui n'était pas évident. Et vous voyez comment Dieu, je le dis pour lui rendre grâce et gloire, comment Dieu peut utiliser chacun de ses enfants pour les bénir les uns les autres. Vraiment, je lui rends grâce et gloire pour ça. Parce que c'est extraordinaire la manière dont Dieu agit. Je le dis dans le sens où Dieu m'a utilisé comme un instrument de bénédiction entre ses mains pour bénir mon pasteur. Et à son tour, pasteur, en me rappelant tout simplement, n'imaginait pas qu'il me trouverait à un moment qui n'était pas évident à vivre pour moi et que Dieu lui permettait de m'appeler juste pour réchauffer mon cœur aussi. Tout simplement parce que je sais qu'il n'y a pas d'hypocrisie entre nous, qu'il était sincère quand il me disait qu'il a aimé la confiture. Et c'était juste ce que je demandais, pas nécessairement qu'il la trouve extraordinaire ni rien, mais c'est vrai que je l'ai faite avec tellement d'amour dans l'espoir que ça lui plaise.
Et le simple fait qu'il m'ait répondu comme il m'a répondu, je sais que c'est sincère parce que le premier mot qui m'est venu moi-même quand j'ai goûté cette confiture, c'est que c'est très fin. J'ai dit exactement les mêmes mots que lui. Donc je sais qu'il est sincère et puis il a l'habitude d'être sincère. Et c'est vrai que j'en demandais pas plus, je n'attendais pas nécessairement de compliments ou de quoi que ce soit en retour, mais simplement j'apprécie de voir qu'il l'ait trouvé fine parce que moi aussi ça a été mon premier réflexe de me dire mais qu'est-ce que c'est fin. J'aurais pas imaginé que ce serait aussi fin que ça quand on le prépare de la manière dont Dieu m'a inspiré de la préparer, hein, cette recette. Bon, vraiment, je ne suis pas en train de snober, donc qui que ce soit, je partage avec vous une bonne expérience que j'ai vécue. Alors, si parmi ceux qui entendent ce document, il y en a qui sont intéressés par le fait d'avoir la recette, il n'y a pas de problème, je peux la partager avec vous. Si vous m'en faites la demande en commentaire ou dans ma messagerie personnelle. Et là encore, je pense que il y a que si j'ai vraiment beaucoup de demandes que je ferai peut-être un petit document vocal comme maintenant là, de manière à vous la donner. Mais je ne promets rien et puis ça va dépendre du nombre de demandes. Hein, j'avais hâte parce que je le dis du fond du cœur, je suis débordée de travail et bon, ça a été un petit peu difficile pour moi de voir que Dieu m'a inspiré d'autres bonnes recettes que j'ai eu envie de partager avec vous, dont j'ai parlé hein, sur ma page en fin d'année, que j'ai eu envie de partager avec vous et j'ai enregistré un document où je disais que j'étais prête à les partager avec ceux qui le souhaitent, mais c'est vrai que j'ai envie de les partager. Maintenant, je ne vais pas mentir, je suis débordée de travail, je n'ai pas toujours le temps de faire tout ce que je voudrais, donc je me dis je ne peux pas prendre de charge supplémentaire encore à rentrer dans ce travail-là parce que c'est un travail supplémentaire que de prendre le temps de répondre à, je ne sais pas moi, 50, 60, 100, 200 personnes juste pour leur donner une recette. Donc vraiment, si je me retrouve à une recette que au demeurant j'ai envie de partager hein, de toute manière, si telle est la volonté du Seigneur. Mais soyons clairs, c'est vrai que je sais honnêtement, je reconnais ne pas avoir le temps de répondre à toutes les demandes. Je suis débordée de travail, peut-être contrairement à ce que d'autres peuvent penser, mais j'ai un certain nombre d'activités qui ne paraissent pas évidentes pour certains. Mais je vous assure que je suis débordée de travail et ce n'est que ça. Alors que du fond du cœur, j'aurais aimé partager cette recette, pas que celle-là, parce que le Seigneur m'en a inspiré bientôt, je pense, bien plus de 300, et qui sont vraiment, vraiment, vraiment excellentes. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc, pour ne pas donner l'impression de snober, s'il y en a qui souhaitent avoir cette recette de confiture de carottes, n'hésitez pas à m'en faire part, mais j'avais dit d'avance que je promets rien. Il n'y a vraiment que si je peux que je répondrai ou que je vous mettrai la recette en ligne dans un document vidéo tel que celui-là. Voilà, j'ai été très heureuse de partager cette expérience et de vous relater la gloire de Dieu. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. À toutes fins utiles, puisque j'ai l'habitude de parler un peu, de faire un peu le bilan des petites recettes que le Seigneur m'a inspiré un peu chaque semaine, vraiment, je peux vous dire que là encore, j'en ai eu environ une dizaine. Parmi lesquels, voilà, je voulais dire qu'il y a eu 2 produits phares cette semaine. Alors, bon, déjà Noël, plutôt pour le jour de l'an, Dieu m'a permis de faire un très bon rôti avec des marrons. Je disais qu'il m'avait envoyé des marrons, donc il a permis que je fasse un rôti avec les marrons. Alors, accompagné, j'ai dit tout à l'heure qu'il m'a envoyé aussi qui m'a fait découvrir du cerfeuil tubéreux. Donc, il m'a permis de faire un très bon gratin de cerfeuil tubéreux ainsi qu'un gratin dauphinois. Et là, cette semaine, on a travaillé ensemble justement d'autres gratins, dont des gratins de papaye.
Et le Seigneur m'a permis de tester, m'a envoyé suffisamment de papaye, vous m'avez entendu dire qu'il m'en a envoyé 5, de manière à ce que je teste la version du gratin de papaye verte, ainsi que la salade de papaye verte, mais aussi, et même la quiche de papaye verte, mais aussi le gratin de papaye jaune. Et enfin, à ce moment-là, la papaye n'est pas encore tout à fait mûre, mais elle commence à être jaune, mais pas encore sucrée. Hein. Et bon, c'est vrai que si je devais faire un commentaire, ce serait de dire que je préfère les papayes encore. Qu'une fois qu'elle commence à être jeune, c'est déjà un peu plus savoureux. On a plus de saveur, c'était vraiment, vraiment très très bon. Je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'était extraordinaire. Donc j'ai aussi goûté cette salade jaune et testé la quiche là aussi de papaye. C'était vraiment très 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 bon dans les deux cas. Donc ça fait déjà au moins 6 recettes différentes puisqu'on a 2 gratins jaunes et verts, 2 salades et 2 quiches. Donc on en est à 6, plus le gratin de cerfeuil tubéreux, ça fait 7. En matière de gâteaux, alors là j'ai au moins sous les yeux, je crois, au moins 4 gâteaux différents qui m'ont inspiré. Et aussi du poulet, une nouvelle manière de cuisiner le poulet. Et là je vous assure que je pense que je dois bien en avoir. Le Seigneur m'en a déjà inspiré, je vous dis, je pense tout au long de ma vie, au moins ça, les manières de cuisiner le poulet, c'est extraordinaire. Le Seigneur m'inspire des choses magnifiques et je lui rends grâce et gloire. Et bien sûr, cette semaine aussi, je pense qu'on a fait au moins avec le Seigneur 2 ou 3 granités différents. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là. Et donc oui, donc pour moi, les 2 éléments phares qu'on a travaillés, en plus du cerfeuil tubéreux et de la papaye jaune et verte, c'était aussi le giromon. Là pareil, le Seigneur m'a montré comment faire une quiche au giromon, un cake de giromon, en sucré comme en salé. Donc ça nous fait encore au moins, on va dire, 13 à 15 recettes cette semaine. D'autant que même le gâteau de giromon, je l'ai refait pour être bien sûr que j'y parviens et il était excellent, donc je l'ai fait 2 fois. Si je vous dis que je n'aime pas le giromon et que j'ai réussi à me faire aimer le cake au giromon, c'est extraordinaire, je lui rends grâce et gloire pour ça. Il a réussi à me faire aimer le giromon de la manière dont il m'a inspiré de le cuisiner. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, j'ai déjà son Saint-Esprit. C'est pareil pour la papaye, hein, et comme les carottes dont je parlais tout à l'heure, qui sont des éléments à la base que je n'aime pas nécessairement, et pourtant le Seigneur a réussi à me faire une très bonne confiture de carottes, aimer la gelée de papaye, aimer les recettes à base de papaye qui m'a inspiré, toute la gloire lui revient. Et également... je sais qu'on a fait autre chose, oui. Depuis que je suis chrétienne, j'avais arrêté de manger le boudin créole que je n'aimais pas. Là, c'était les fêtes. Et c'est vrai qu'en regardant une émission culinaire, j'avais vu un des candidats présenter un cake au boudin. Et j'ai prié, ça là j'en témoigne juste pour que vous vous rendiez compte que quand on parle au Seigneur Jésus, il nous écoute, il écoute nos cœurs. Je disais qu'au moment, il m'a envoyé le cerfeuil tubéreux parce qu'il a vu que j'avais envie de tester des légumes oubliés et le cerfeuil tubéreux en fait partie. En tout cas, il est présenté comme tel sur l'emballage, comme faisant partie des légumes oubliés. Et en voyant dans cette émission le jeune candidat, donc dans une autre émission, hein, pas celle sur les légumes oubliés, mais une autre émission, concours culinaire à la mode, je suis sûre que vous verrez à quoi je fais allusion. J'ai eu envie de tester ce cake au boudin que faisait ce candidat dans cette émission, et donc j'ai prié le Seigneur afin qu'il m'envoie du boudin et tout ce qu'il fallait pour réaliser le cake. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'était moi qui n'aime plus le boudin, donc depuis très longtemps, c'était vraiment très bon, d'autant que Dieu m'a inspiré au moins 2 recettes différentes. Il y a une version, je pense que même la manière dont j'ai fait ça, c'est vraiment
sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que je ne me rappelle pas du tout de la manière dont il a fait le cake. En fait, au moment où il faisait ça dans l'émission, moi je faisais autre chose, j'étais occupée à autre chose, donc c'est vrai que je n'ai pas pu écouter comment il le préparait, ni les proportions des ingrédients, ni tous les ingrédients. Moi j'ai fait avec ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. C'était très bon parce que le Saint-Esprit m'a inspiré un cake et ainsi qu'une autre recette encore à base de boudin. Je vous assure que là, j'en avais, je crois que j'ai eu, donc ça fait au moins 15 recettes différentes pour cette semaine et c'est vrai que je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que il y avait des choses qui étaient excellentes, qui étaient vraiment bonnes et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc je voulais faire un peu le point sur ces recettes aussi avec vous puisque je parlais de questions culinaires il y a quelques minutes. Donc que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.